qu'Allah le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel et que son âme repose en paix. Je pleure en ce temps pour mais tout ce que Dieu fait est bon. Au nom de tous les musulmans du monde entier et youtubeurs. Nous compatissons à votre douleur et nous présentons nos condoléances aux familles, amis et connaissances. Qu'Allah lui facilite les interrogatoires et lui pardonne. La Côte d'Ivoire a perdu un homme, un père, un ami, un grand frère. Nous Africains du monde entier nous avons perdu un modèle, un exemplaire. Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Le pays, ce n'est pas insulter quelqu'un. Donc on arrête ça. Ahmed Bakayoko n'appartient pas à un clan. Ahmed Bakayoko n'appartient pas à une famille. Ahmed Bakayoko n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko appartient à l'Afrique. Donc quand un citoyen normal demande de quoi est décédé mon premier ministre, ce n'est pas insulter quelqu'un. Ce n'est pas indexer quelqu'un. On va pas en prison pour ça. C'est ce qui est normal. Moi, Camille Makosso, j'ai perdu ma femme. Dans des conditions simples. Ma femme s'est fait opérer. Elle est décédée. Le même jour, il y a eu des spéculations. Il fallait qu'on voie clair. Ça a été une autopsie. Donc, on ne va pas rentrer dans des polémiques. On ne va pas rentrer dans des polémiques. Nous allons aller pas à pas. J'ai beaucoup de choses à dire. Partagez la vidéo. J'ai dit, vidéo là, vous allez partager ça. Je demande, je vous en supplie. Oh non. Ceux qui aiment la vérité, pardonnez, venez partager. Où est la Bible même? Voici la Bible, la parole de Dieu. Je mets ma main dessus et sur mon cœur. Ce que je vais dire là, Seigneur, que ce ne soit plus moi. Mais il faut utiliser ma bouche pour parler. Parce qu'il y a trop de menteurs. Seigneur, toi-même, il faut utiliser ma bouche. On en a marre. J'ai reçu aussi plusieurs menaces. Est-ce que j'ai les captures même ici? Des gens qui se disent, ils sont en France. Et puis eux, ils menacent Abidjan. Oh là là, attendez. Ils sont en France, hein. Et puis eux, ils menacent les lions d'Abidjan. Le monde est devenu ridicule. Laissez-moi trouver mes captures. Laissez-moi retrouver mes captures. Laissez-moi retrouver mes captures. Ok. Ça, c'est l'une des captures des injures. On va regarder ensemble. On va regarder ensemble. Ça, voici le numéro de l'individu qui est là. Voici le numéro de l'individu. Je présente son numéro au monde entier. Voici le message que des gens amènent. Voici le message que des gens amènent. Ça là, j'ai au moins une quinzaine. D'autres t'annoncent demain, on vient te tuer. D'autres t'appellent au téléphone. C'est toi Makosso, oui, tu es un homme mort. Insulter, maudire, traiter les gens de tous les noms. Mes frères, on est habitués. Mais entre menacer et puis on était en France, et puis prendre l'avion, venir en Côte d'Ivoire, ça fait des. Peter 007, il faut bien m'écouter. Ce que je vais dire là, que ça rentre dans ton oreille, que tu ne l'oublies jamais. Quand tu étais dans l'escadron de la mort, les jeunes brouteurs qui partaient voler leurs parents, dont tu te jouais les durs pour aller arrêter, enlever leurs bédous, prendre leur argent, c'était avant. 2002, 2003, 2007, 2008, le pays a changé. Peter, faut pas être un lâche. Peter 007. J'arrive à Paris en avril. Faut pas, toi et moi on se parle sur WhatsApp, donc faut pas te jouer les trop dangereux. Tu es un garçon. Peter, je suis un garçon. Mets-toi à faire des pasteurs de côté. Mets-toi à faire de ton côté femme là de côté. Maintenant, tes âmes là, tu ne les as plus. Toi et moi on se croise à Paris. 5 minutes. On verra entre l'ancien escadron de la mort et l'ancien prisonnier qui va sortir vainqueur d'un coup de tête. Faut pas être couché dans ton lit, te jouer du non. À Paris là, ceux que tu attaques, ceux que tu combats, organiser l'élection. On vous attendait à Paris pour empêcher les élections. On t'a pas vu, Peter. Donc toi, tu es courageux sur Facebook. Toi, tu es courageux dans la vidéo. On dit, tes camarades garçons là, ils sont en train d'aller voter.
On t'attendait que tu allais monter guette avant. Tu es un plaisantin. Petit, quand tu parles, quitte un peu ton lit, viens t'asseoir dans un canapé puis tu parles. Faut pas prendre les gens pour le même niveau que toi. Petit pauvre là. T'es petit maudit, comment vous allez vous asseoir? Quand j'ai rentré à Abidjan, les Congolais, c'est ton papa qui est Congolais. Et moi, des animaux comme ça, vous allez vous asseoir et parler des gens. Quand c'est gâté, au pays des gâtés, c'est gâté. Putain, j'ai dit en avril, j'arrive à Paris. Tu es garçon, tu as pine. Faut dire, général, tu arrives à Paris, toi et moi, on se donne rendez-vous tel jour. On se croise. Faut laisser ton histoire de rire. Laisse ça. Tu es plaisantin. À part les gens pour aller assassiner les gens sur Dieu, tu n'es rien d'autre. Parce que vous jeunes et dangereux sur Facebook. La guerre, j'ai dit en toi tout à l'heure. On va aller pas à pas. Mais avant, Canès, on va aller sur ce que les chaînes internationales disent de notre gang Ambak. Nous allons suivre la première vidéo qui prend. J'ai dit attendez. J'ai dit au pays des gâtés, c'est gâté. Faut pas faire dans les discours. On a prié. Dieu dit je prends mon fils. Ambak est auprès de Dieu. Ambak est parti. Maintenant que nous sommes, on est vivant. On doit comprendre des choses. On doit savoir des choses. Et on doit se regarder droit dans les yeux pour se parler. Quand vous faites des directs, que 2000, 3000 personnes vous suivent, ne venez pas vous comparer aux champions, toutes catégories confondues. On n'est pas camarades. Facebook là, c'est moi, Dieu. Quand on doit prier le Seigneur de Facebook là, on dit Kamé, Marco, on fait ça. Révérence, révérence. On n'est pas des amis. Canès, vous faites vidéo avec téléphone, c'est téléphone. J'ai fait une vidéo avec une régie qui m'a coûté au moins 20 millions. On n'est pas des amis. Je suis dans l'immobilier. Vous êtes des grigassés en France, aux États-Unis. J'achète un appartement de 300 000 € à Paris. Vous louez encore des chambres. Donc quand papa parle, mais que les petits plaisantés, c'était vous dire papa tu as parlé. Fermez vos gueules quand je parle. Je suis votre père sur tous les plans. Financier, social, popularité. Je suis votre père. Mais aujourd'hui là, vous n'allez pas sortir vivant de ce direct là. Non. Ambak va venir prendre au moins 3 parmi vous partir. Canès, montre-moi la première vidéo de ce que disent les chaînes internationales sur le Golden Boy. Il est parti. Quand un grand part, il faut d'abord l'honorer avant de demander des comptes. J'ai des révélations trop dangereuses. J'ai fini ce direct là. J'ai dit, veuillez me taguer son excellence, monsieur le président Alassane Dramane Ouattara. Dites-le lui, le général Camille Makosso te convoque dans son direct. Veuillez me taguer son petit frère à la même photocopie. Tiene Ibrahima. On dit non, son nom là, tu ne dois jamais le prononcer. Mais quand tu prononces son nom, ça fait peur. J'ai dit, je prononce son nom. Tiene Ibrahima Ouattara, ministre de la Défense. Camille Makosso te convoque dans son direct ici. Voilà. Veuillez me taguer, monsieur Big Togo. Camille Makosso te convoque dans son direct. J'ai suivi l'annonce de l'obstinité faite par le RHDP. Il y a où on mettre un conseil. On est honoré à Rafat. À Bobo, on va nous monter une démonstration. Vendredi, là, c'est gâté à Bobo. La marche de Ambak à Bobo. Si vous êtes malin, rentrez dans la République. Rentrez dans la mouvance. Ambak n'est pas votre camarade. Tout RHDP complet. Ambak n'est pas votre ami. Vous êtes en train de le constater. Donnez à César ce qui est à César. Cet homme est une légende. Donnez-nous notre Félicia. On va l'honorer. On va d'abord celui qui va jouer derrière cette histoire d'obsèques pour faire une affaire de petite affaire, un petit truc, on va aller directement à Séguéla, l'enterrer comme ça, de façon vulgaire. Tu as joué ça. On est toi. Canès, premier élément. Bak, c'est le surnom que les Ivoiriens donnent à Ahmed Bakayoko. L'homme, alors ministre de la Défense, est comme chez lui ici à Abobo lorsqu'en 2018, il brigue la mairie. Le contrôle de cette commune populaire, la plus peuplée d'Abidjan, est considéré comme stratégique par le camp Ouattara en vue de la présidentielle de 2020. Et Ahmed Bakayoko l'emportera facilement. Je suis un enfant d'Abobo parce que j'ai la même histoire que les enfants d'Abobo. Je connais leur état d'esprit et je connais les défis qui leur sont propres. Donc avec eux, j'ai un combat à mener pour que nous ayons le même destin. J'ai des projets pour Abobo et ce sera le plus important.
Bakayoko a grandi à Adjamé, un autre quartier populaire de la capitale économique ivoirienne, dans une famille de la classe moyenne. Il n'a jamais terminé ses études, s'est construit, dit-il, à l'école de la vie, et ce sera l'une de ses forces en politique. Au point d'être appelé à la primature l'été dernier par le président Ouattara, après le décès soudain du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'est lui qu'Alassane Ouattara avait désigné comme dauphin pour lui succéder sous les couleurs de son parti, le RHDP, à la tête de la Côte d'Ivoire. La rumeur prête alors à Ahmed Bakayoko l'envie de tenter sa chance à quelques mois de la présidentielle. Mais lorsque le chef de l'État sortant annonce qu'il briguera un 3e mandat, Ahmed Bakayoko le soutient et se lance dans la campagne. C'est l'intérêt de la politique, de la mobilisation, des actes concrets qui parlent. Soyez sereins, soyez sereins, soyez sereins. Les gens vont bavarder ils vont bavarder. Mais nous, on sera là. Le 31 octobre va se passer tranquille. C'est au fil des ans qu'Ahmed Bakayoko s'est imposé au sein du premier cercle d'Alassane Ouattara. Il a d'abord été proche de Dominique Ouattara, la femme du président, lors de sa première vie, celle d'homme de médias. Fondateur du journal Le Patriote, il a aussi dirigé un groupe de radio jusqu'au début des années 2000. Jusqu'à ce qu'il soit nommé en 2003 ministre de la mouvance Ouattara au sein du gouvernement d'Union nationale constitué après les accords de Marcoussis. 7 ans plus tard, Alassane Ouattara, président, le nommera à l'intérieur, puis à un autre poste clé, la défense en 2017. Je vois plusieurs personnes qui me disent, Camille Makosso, enlève ta bouche des dents, je t'aime bien pour ta sécurité. Il dit, les gars, pourquoi vous êtes des lâches? Pourquoi l'Ivoirien est un éternel peureux? Pourquoi l'Ivoirien est un éternel lâche? C'est-à-dire, on est là, on voit, mais on ne doit pas parler. Ceux que tu crains, mon frère, ils doivent nous aussi nous craindre. Ceux dont tu as peur là, eux aussi là, quand ils nous voient, ils doivent avoir peur. Martin Luther King, lorsqu'il s'engageait dans le combat de la vérité, je suis convaincu que sa femme lui a dit, bébé, pense aux enfants. Mes chers amis, je préfère un jour mourir pour ma vérité que de mourir en tant qu'un lâche. Je n'ai même pas encore commencé. Je veux un maximum de partage. Les gars, mettez les cœurs. Ils ont commencé à signaler la vidéo. Nous avons eu deux alertes. Nous avons reçu 2 alertes. Le Golden Boy, l'avenir de toute une génération. Cliquez ici, partagez. À droite, vous allez voir partager dans le groupe. Et partager dans tous les groupes. Je veux un maximum de partage. Mes chers amis, nous avons le rapport de TV5 Monde. Je préfère commencer mon direct en présentant l'homme grand, l'homme fort, la légende, celui que certains avaient surnommé le demi-dieu, Ahmed Bakayoko. Je salue Kofi Olomide pour sa vidéo qui m'a touché. Je salue toutes les chancelleries, tous ceux qui actuellement sont en train de lever l'image de cet homme. C'est un grand. Je salue la population d'Aboboka. J'ai pleuré quand j'ai vu les élèves d'Abobo. Tout à l'heure, vous allez voir la vidéo. Mes chers parents, écoutons ce que TV5, plutôt. C'est ça, RFI, dit du Golden Boy. Le seul homme politique, depuis Houphouët-Boigny, qui part et toute la Côte d'Ivoire le pleure. Le seul. Suivez cet élément. La disparition du Premier ministre Ahmed Bakayoko des suites d'un cancer. Il avait 56 ans. Il était hospitalisé à Paris depuis le 18 février avant d'être transféré en Allemagne le week-end dernier. Ahmed Bakayoko était la figure la plus en vue de la scène politique ivoirienne et nombreux sont ceux qui l'identifiaient comme présidentiable. Son portrait avec notre correspondant à Abidjan, Sidi Yansane. C'est sûrement celui qui aura connu la plus fulgurante ascension politique sur la scène ivoirienne. Né le 8 mars 65 dans la commune populaire abidjanaise d'Adjamé, Ahmed Bakayoko se laisse vite séduire par la politique en militant sur les campus ivoiriens au nom du PDCI, l'ancien parti unique. Son adhésion au RDR en 1994 lui vaudra quelques séjours en prison sur fond de guerre de succession entre Alassane Ouattara et le président d'alors, Henri Konan Bédié. Avec les accords de Marcoussis de 2003 et sur proposition de Guillaume Soro, le
intègre le gouvernement d'Union nationale en tant que ministre des Nouvelles Technologies d'information et de communication. Ambak en profite pour développer ses relations avec le FPI de Laurent Gbagbo. L'ex-chef d'État apprécie ce jeune homme qui continue à lui servir du Monsieur le Président quand ce dernier est détenu à l'hôtel du Golfe suite à la meurtrière crise post-électorale de 2011. C'est justement cette même année qu'Ahmed Bakayoko prend du poids politique en devenant ministre de l'Intérieur, nomination qu'il doit en partie à sa proximité avec la nouvelle première dame, Dominique Ouattara. Désormais dans le cercle des intimes du chef de l'État, et suite aux mutineries de 2017, Bakayoko prend la tête du ministère de la Défense, est élu maire d'Abobo avant sa propulsion à la primature en remplacement d'Amadou Gon Coulibaly, brusquement décédé en juillet 2020. À défaut d'un parcours académique brillant, l'autodidacte a toujours misé sur son culot et ses talents de médiateur. L'opposition le considère comme un modéré, celui à qui l'on peut parler. C'est d'ailleurs à Bakayoko que s'adresse Laurent Gbagbo depuis la Belgique pour organiser le dialogue politique suite à la présidentielle de 2020 émaillée de violence. Réputé pour sa simplicité et son goût de la fête, Ambak reste très populaire au sein de la jeunesse ivoirienne et du milieu de la musique. Sa disparition brutale stoppe une ascension que beaucoup voyaient se poursuivre jusqu'à la fonction suprême. Sidi Ansané, Abidjan, RFI. Et ce soir, Alassane Ouattara rend hommage à Ahmed Bakayoko. Mon fils et proche collaborateur, trop tôt arraché à notre affection. Déclaration du président ivoirien dans un communiqué lu à la télévision publique RTI. La disparition d'Ahmed Bakayoko qui intervient politiquement, on le rappelle, au lendemain de l'annonce des résultats des législatives emportées par la majorité du président Ouattara. Avant d'entrer dans le but du sujet, veillez informer aux avatars et à ceux qui se font appeler Chris Yapi. Le présent. On va rentrer en profondeur. Mais j'aimerais d'abord m'adresser à l'État de Côte d'Ivoire et au grand parti RHDP parti au pouvoir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs les ministres, secrétaires de base, secrétaires de session, oui, vous venez de remporter les législatives, vous dites vous dédiez la victoire à Ahmed Bakayoko. Il n'est pas là pour voir ça. Faisons-nous confiance, soyons honnêtes et soyons sincères. La seule erreur que vous ne devez pas commettre dans les obsèques du premier ministre Ahmed Bakayoko, c'est de prendre Ambak comme, bon, un jeune, c'est pas un jeune. Je vous dis la vérité, hein. Je vous dis la vraie là. Vrai là. C'est que les gens ne veulent pas vous dire, je vous dis ça. En dehors du président Alassane Ouattara, le seul homme politique qui fait qu'on vous regarde un peu, qu'on vous aime un peu là, il s'appelle Ahmed Bakayoko. Sinon, en vérité là, on a beaucoup de choses dans notre cœur à vous dire. Mais quand on voyait Ahmed Bakayoko là, il était tellement gentil qu'il noyait la méchanceté notoire de beaucoup parmi vous. Ado, il n'y a pas ce match. C'est le dieu du Nord. Mais après Ado, l'héritier naturel, l'avenir, le futur président, c'était Ambak. Il est parti avec l'espoir de beaucoup de jeunes. Organisez bien l'affaire là, pour que les Ivoiriens puissent pleurer et honorer l'homme qu'ils ont aimé. Si vous jouez avec ça, l'affaire là, ça va se gâter dans votre main. J'ai dit, la honte de ça, un funérail bien organisé, un hommage bien organisé veut dire, nous aimons le monsieur. Mais un hommage mal organisé veut dire, cet homme-là, on ne l'a jamais aimé. Donc, dès maintenant, je préfère vous dire, DJ Arafat, artiste, on lui a donné le Félicia. Toute la Chine est allée pleurer. Nous, les abobolais, là. Si vous ne pouvez pas nous donner le Félicia, emmenez-nous notre Ambak à la place de la garde à Boboga. Nous, on va célébrer notre Ambak. Le débat est clos. Le débat est net. Est-ce que le son est bon? Ou est-ce que je dois le répéter? Si vous estimez qu'Ahmed Bakayoko est un grand, permettez à ce que la Côte d'Ivoire le célèbre parce qu'il n'appartenait pas seulement au RHDP. Non. On le voyait comme lui-même en étant une entité. Il faut qu'on se respecte dans ce débat. Mes chers parents, j'aimerais vous dire, parce que nous avons des artistes qui ont confié Olomide, qui veulent venir. Fali, on n'est qu'à beau dire, on n'est qu'à beau faire. Notre Ambak, mes chers parents, est mort. Il est parti. La seule chose qu'on peut faire, c'est de permettre que la Côte d'Ivoire le célèbre. Pour que de là où il est, il puisse dire, donc j'avais un peuple, un monde fou derrière moi. C'est la seule chose qu'on peut donner.
C'est gâté. C'est fini, c'est fini, c'est fini. La seule chose, c'est ça. Faut pas jouer avec ça. Maintenant, on va aller en profondeur. Ce qui me touche ce soir, parce que je viendrai sur la mort d'Amba tout à l'heure. Tout à l'heure, je viendrai sur ça. Non, on ne peut pas passer comme ça pour dire non, Allah a dit, Allah kata. Non, Allah n'a pas dit, Allah n'a pas ta. On parlait de ça. On n'est pas dans Allah a dit, Allah kata. On n'est pas dans ça ici. On doit parler de ça. Voilà. Quand quelqu'un meurt, on parle. Moi, ma femme est partie, non. Il y a eu plus de 400 vidéos. On ne dormait pas. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Cette fois-ci, c'est mon ami qui est parti. C'est mon frère qui est parti. C'est mon leader qui est parti. C'est l'avenir de toute une génération qui est partie. Mais il y a quelque chose d'abord qui me touche dans cette affaire d'Ahmed Bakayoko. La première question que je me pose, c'est pourquoi c'est en Côte d'Ivoire seulement que dès que quelqu'un meurt, certaines personnes sont dans la joie. Certaines personnes sont contentes. Je vois des commentaires, je suis dépassé. Je vois la cruauté des gens qui tuera par l'épée, paiera par l'épée. Vous allez dire ça d'Ahmed Bakayoko. Je vois aujourd'hui, c'est quand quelqu'un meurt, que tout le monde devient prophète. J'avais révélé qu'un grand allait tomber dans ce pays. C'est quand quelqu'un meurt en Côte d'Ivoire. Ce n'est qu'en Côte d'Ivoire. Arafat dit je meurs. Des personnes disent, Arafat est venu me parler. Et quand vous remarquez, c'est toujours les pauvres. Des gens de rien, qui n'ont rien, qui n'étaient rien et qui ne seront rien. Ce n'est qu'en Côte d'Ivoire. Quand quelqu'un meurt, partagez la vidéo, montez le mercure. Que vous avez tous les experts en criminologie. À qui profite le crime? Bonne question. Donc, vous dites qu'il y a un crime. Ok, on va parler du crime. C'est en Côte d'Ivoire. Quand quelqu'un meurt, toutes sortes de théories, toutes sortes d'idées, tous les experts se mettent sur la toile. Les prophètes, les bidomanes, les activistes, et chacun a une version. Quand tu le coûtes, toi tu dis vraiment. Pourtant le gars est menti. Mais allons doucement, on va rentrer en profondeur. Après 3 mois du décès de Ambaka, il y a un nouveau buzz qui va venir. Les mêmes que vous voyez parler aujourd'hui, les mêmes qui sont scellés, les mêmes qui parlent, les mêmes qui sont venus démontrer, ils oublieront qu'il existait un homme qu'on appelle Ahmed Bakayoko après 3 mois. C'est sa femme, ses enfants, ses amis, ses intimes, ses parents qui seront dans la douleur en train de pleurer. C'est bien beau. Aujourd'hui, je suis à plus de 30 000 personnes qui me suivent. Mais tout à l'heure, ils vont commencer à descendre. Parce qu'ils n'aiment pas ce qu'on appelle la vérité. Aujourd'hui, le président de la République de Côte d'Ivoire est devenu Kiss Yapi. Il dit Kiss Yapi ne ment pas. Chaque matin, quand nous nous levons, la première des choses que certains Ivoiriens font, c'est d'aller prendre les nouvelles de Kiss Yapi. Finalement, la redevance de la RTI, là, on doit donner ça à Kiss Yapi. Puisque finalement, les Ivoiriens eux-mêmes ne suivent plus les informations de la RTI. Parce qu'avant que la RTI parle, il y a déjà Kiss Yapi qui a déjà tout parlé. Et à la fin, beaucoup de personnes disent, vraiment c'est lui qui a les informations. D'autres disent, non, ce ne sont pas des informations. Ils disent ce que tout le monde sait. Allons doucement. On ne va pas polémiquer. On ne va pas rentrer dans des débats. Mes chers amis, je vais vous dire aujourd'hui quelque chose que les Ivoiriens ne savent pas. Le Nord, préparez-vous. Une guerre vous guette. Je répète, tous les nordistes partagez la vidéo. Les nordistes, Séguéla, Korogo, Ferke, Kong. Je vous donne ces 4 régions. Une guerre se prépare entre vous. Je vais aujourd'hui là vous démontrer par A plus B que Kiss Yapi est un menteur. Faut pas rentrer dans des débats. J'ai dit. Et je vais donner sa vraie identité avec des preuves à l'appui. Camille Makosso n'a jamais tapé poteau. J'ai fini de parler, tout le monde reconnaît après que Makosso a dit, c'est vérifié de façon claire. Allons doucement, ne soyez pas pressés.
Même moi, le premier, vous allez écouter celui qu'on appelle Chris Yapi. Écoutez bien ce qu'il dit. J'ai 2 vidéos qui prouvent que l'homme là, il est le danger de la Côte d'Ivoire. C'est un menteur et c'est un petit maudit. Il n'existe pas, mais vous savez tout ce qui est derrière. Mais on va aller en pas à pas. Pas à pas. Et nous allons monter le niveau. Canès, premier élément de Chris Yapi, écoutez bien. Il dit dans son premier élément que Ahmed Bakayoko est responsable de la mort d'Amadou Gon Coulibaly. Il aurait marabouté. Il aurait pris le soin de voir des puissants féticheurs pour que Amadou Gon Coulibaly meure avant les élections présidentielles. Je vous donne la preuve. Ceux aujourd'hui qui disent que nous défendons, nous parlons, nous défendons. Oh là là, où est ma vidéo? Je vous ai dit, on attaque la vidéo. Canès, ils ont commencé à attaquer la vidéo. Ils ont commencé à attaquer la vidéo. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, ils ont commencé à attaquer la vidéo. On veut faire disparaître la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Voici comment partager. Mettez les cœurs. Cliquez ici, partagez. À droite, partagez dans le groupe. Voici la liste des groupes. Partagez dans tous les groupes. Ils sont en train d'attaquer la vidéo. Ils veulent faire disparaître la vidéo. Non, les gars, ne soyez pas dans l'émotion. Allons pas à pas. Il s'agit de notre pays. Si le pays brûle, on n'aura nulle part où partir. Je vous en prie, écoutez Camille Makosso. C'est notre ami, on a perdu. On a perdu Amba. Le seul homme politique, un jour qui m'a dit Makosso, je compte, toi, s'appelle Ahmed Bakayoko. Les gens partaient faire des réunions chez lui. Des pasteurs partaient chez Ahmed Bakayoko pour dire ne t'affiche pas, ne te montre pas, ne te présente jamais avec Camille Makosso. Un Dieu, laissez-moi vous présenter des photos. Ahmed, tu nous as fait ça. Amba, 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 tu nous as fait ça. Voici Camille Makosso et Ahmed Bakayoko. Je ne cache pas mes amitiés. Voici Camille Makosso et Ahmed Bakayoko, l'homme toujours souriant. Amba, tu m'as fait ça. Mon cher ami, mon cher frère. Tu m'appelais pasteur Makosso. Il ne m'a jamais appelé Makosso. Il m'appelait toujours pasteur Makosso. Voici la photo de notre première rencontre. Il a apprécié mon costume, mon blazer. Il a serré ma main. Il dit à partir d'aujourd'hui, on est ensemble. Voici le jour de notre première rencontre. Ambak. Le jour où j'ai pris la communication des obsèques d'Arafat DJ, il m'a appelé, il dit Makosso, tu es le général. Nous suivons tes instructions. Ce que tu dis là, c'est ce qu'on va faire. Voici un homme à qui on peut dire, Makosso, il n'est pas bien. Il dit, celui qui vient parler de mon ami ici, je le mets dehors. Je vous fais une confidence. La dernière fois, un de ses frères, plutôt un de ses collaborateurs m'a appelé. Il dit, ah, général, on ne sait pas ce qu'il t'a donné au premier ministre. Il dit, comment ça? Il dit, tu nous as parlé d'un cas. Il y a des gens dans une localité qui avaient des problèmes. Et je dois aller faire des dons. Et j'ai écrit au premier ministre. Je lui ai dit, donnez votre participation pour aller aider ces gens-là. Mes parents, écoutez-moi bien. Plusieurs avaient déposé des dossiers. On lui dit, tel on levé ça. Tel non, tel non, tel non. On dit Makosso, dit oui, Makosso, donnez à Makosso. Donc le gars vient me voir. Il dit, mais tu as donné quoi au premier ministre? En bas, ne te juge pas en fonction de ce qu'on dit. Mais en bas te juge en fonction de ce qu'il pense, en fonction de ce qu'il voit, en fonction de son intime conviction. Mais aujourd'hui, Chris Yapi nous invite, nous appelle à aimer Ahmed Bakayoko parce qu'Ahmed Bakayoko est un fils de la Côte d'Ivoire et qu'il aurait été empoisonné par le régime Ouattara. Appelons les choses par les noms. Donc, les Ivoiriens doivent se mobiliser pour défendre l'honneur d'Ahmed Bakayoko. Diante, je suis étonné. Le même Chris Yapi traitait Ahmed Bakayoko d'être criminel et d'être le responsable de la mort d'Amadou Gon Coulibaly. Suivez cet élément. Voici la première preuve que le général amène. J'ai envoyé des vidéos comme ça. Je vais aller aujourd'hui pas à pas pour vous démontrer que si nous ne faisons pas attention, ce pays-là va se brûler de nos mains. Et ceux qui ont l'argent iront ailleurs. Et c'est nous qui allons nous bouffer le nez ici. À tout à l'heure.
Après le décès d'Amadou Gon Coulibaly, un coup d'État se prépare en Côte d'Ivoire. Les nuages s'amoncellent sur le ciel de la Côte d'Ivoire. Le décès brusque du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ouvre la voie à une période d'instabilité au cours de laquelle un acteur politique, Ahmed Bakayoko, va tenter de jouer le tout pour le tout pour rafler le pouvoir laissé vacant par la disparition du candidat du RHDP et dauphin désigné du président Alassane Ouattara. Le retour triomphal du Premier ministre en Côte d'Ivoire le 2 juillet dernier avait sonné son numéro 2, le ministre de la Défense, qui avait pourtant reçu les assurances de sa cohorte de devins et de sorciers qu'Amadou Gon Coulibaly ne devait pas revenir vivant de son séjour médical de Paris et ne serait jamais candidat à la présidentielle. Il a donc organisé de nouvelles consultations divinatoires qui elles aussi ont été formelles. Le Premier ministre Amadou Gon ne participerait point en qualité de candidat du RHDP aux élections présidentielles d'octobre 2020. Je l'avais dit, mais peu de gens avaient voulu me croire. Dès l'annonce de son retour en Côte d'Ivoire, j'avais dit qu'Amadou Gon était en danger de trépas, mais personne n'y croyait vraiment. Dans une de mes publications intitulée « Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko, tout est gâté », j'avais mis en garde la famille et les amis du Premier ministre qui se réjouissaient de son retour au pays. Je cite, juste un conseil. La famille et les proches d'Amadou Gon Coulibaly feraient mieux de prendre au sérieux ces écrits de Chris Yapi au lieu de se laisser aller à la jubilation. Veillez sur le Premier ministre et soignez-le bien, car la bataille rentre dans une nouvelle dimension. Mes révélations se basaient sur des confidences précises recueillies auprès des très proches du ministre de la Défense et de certaines personnes introduites dans les cercles ésotériques fréquentés par le pouvoir. Dans une autre publication intitulée « Guerre de succession au RHDP, révélation sur la maladie mystique d'Amadou Gon Coulibaly », j'avais également prévenu, et je cite, « Ainsi, sur recommandation de son ami le maître franc-maçon Meksa Akombessi, ancien directeur de cabinet du président Ali Bongo Ondimba, Ahmed Bakayoko a envoyé des émissaires depuis le lundi 1er juin 2020 dans le village de Kétou, non loin de Porto Novo au Bénin. À Kétou, tous les connaisseurs le savent, il y a le rituel magique du Guélédé, mais aussi une porte magique aux effets occultes redoutables. Tout le monde n'y a pas accès, mais Ahmed Bakayoko a une bonne recommandation, celle d'Akombessi, qui est également grand maître vaudou au Bénin. Ces émissaires, dont des frères d'un certain Saougnon, ont emmené avec eux une liste de personnes que les sorciers pratiquant le rituel du Guélédé doivent traiter. Sur cette liste se trouvent les noms de Alassane Ouattara, Amadou Gon Coulibaly, Tene Birahima Ouattara, Amadou Soumaoro, Kandia Kamara, Adama Bictogo, Patrick Hachi. Dans son cas, c'est curieux. Allons doucement. Chris Yapi, le menteur, nous dit que Ahmed Bakayoko aurait amené la liste des personnes qu'on doit éliminer, tuer. C'est pas Makoso qui dit. On vient d'écouter Chris Yapi, non? C'est lui qui dit ça. Que Ahmed Bakayoko était un assassin. Diante. On est toujours sur la mort d'Amadou Gon Coulibaly. Allons calm down. Le même Chris Yapi qui dit qu'Amadou Gon Coulibaly, son excellence, monsieur le Premier ministre, fils du Nord et de la famille Kong qui gouverne Congo, a été tué par le fils de Ségala, dont la famille gère Ségala, les Bakayoko. Bakayoko aurait tué un Kong. Ségala aurait tué un fils de Korogo. Korogo, regardez, Ségala a tué votre enfant. Bizarrement, le même Chris Yapi qui dit que Ahmed Bakayoko serait à la base de la mort d'Amadou Gon Coulibaly change de bouche quelques semaines plus tard et dit ce n'est plus Ahmed Bakayoko qui a tué Amadou Gon, mais cette fois-ci, c'est le président Alassane Ouattara. Comme il voulait se présenter, il a manipulé le cœur d'Amadou Gon Coulibaly. Il a yougou, il a mené à travailler comme un mouton et le gars est mort dans ses bras. Et il disait enfin, je serai candidat. Je mens, calmez-vous. On va écouter Chris Yapi. Sur la même mort d'Amadou Gon Coulibaly, écoutons Chris Yapi. Deuxième vidéo, deuxième preuve que le plus grand menteur, le plus maudit de tous les Ivoiriens est celui qui se cache derrière l'avatar appelé Chris Yapi. Suivez cet élément. Alassane Ouattara, le grand broyeur des premiers ministres de la République. Alassane Ouattara, devenu président de la République de Côte d'Ivoire en 2010, a dévoré plusieurs personnalités ivoiriennes qui ont occupé le difficile poste de Premier ministre. En 10 ans de gouvernance, 5 premiers ministres auront été usés jusqu'à la corde à ce poste. Cela démontre une instabilité gouvernementale
caractéristique d'un pilotage à vue de l'action ministérielle. Généralement, dans les pays développés ou démocratiques, le président élu gouverne sur la base d'un programme et avec une équipe mise en place pour réaliser ce programme. Cette équipe a besoin de temps et de stabilité pour atteindre des objectifs qualificatifs. Or, avec le supposé technocrate Alassane Ouattara, venu du FMI et de la Banque mondiale, on constate une valse des premiers ministres dont certains n'auront passé qu'à peine 8 mois à ce poste. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque changement de premier ministre, un nouveau gouvernement s'installe. Les cabinets ministériels subissent aussi ce changement, ce qui évidemment crée également une instabilité au niveau de l'administration. De ce fait, l'inefficacité du gouvernement est forcément inévitable. En effet, pour monter la nouvelle administration, il faut un minimum de 6 ans avant que le président Ouattara ne daigne accéder à la doléance de son vice-président. Ce dernier, déçu et humilié, a pu enfin quitter son poste. Il s'est muré depuis dans un silence assourdissant. Numéro 4, Amadou Gon Coulibaly, né le 10 février 1959, décédé le 8 juillet 2020. Succédant à Kablan Duncan, il a été nommé au poste du Premier ministre le 10 janvier 2017, soit le lendemain du départ de son prédécesseur. Il a été littéralement passé à la lessiveuse, puis essoré par Alassane Ouattara. Il est mort dans les conditions que nous savons tous, le 8 juillet 2020, après 3 ans de fonction. Il fut le supplicié du président Ouattara. Cardiopathe de longue date, Amadou Gon Coulibaly était malade et avait subi une opération à cœur ouvert en 2012. Alassane Ouattara le savait. Une transplantation du cœur, selon les experts, a une durée de vie moyenne de 10 ans et nécessite une hygiène de vie particulièrement exigeante. En le soumettant à des pressions fortes sans discontinuer, Alassane Ouattara ne pouvait espérer autre chose que la mort. Et l'inévitable se produisit. Le cœur du malheureux lâcha en plein conseil des ministres. C'est au sol, dans les bras d'Alassane Ouattara qu'il rendit l'âme, lui rendant le tablier ainsi de manière on ne peut plus maléfique. 5. Ahmed Bakayoko, né le 8 mars 1965, décès officiel le 10 mars 2021. Vous savez, hey, Seigneur Chris Yapi, le même Chris Yapi dit, parce que sa voix, il a travaillé sur un logiciel pour ne pas qu'on reconnaisse sa voix. Le même Chris Yapi dit, Amadou Gon Coulibaly est mort parce que tout simplement Ahmed Bakayoko sera allé le travailler avec le vaudou. Le même Chris Yapi dit plus tard que le président Alassane Ouattara l'a tellement lessivé qu'il souhaitait sa mort et il est mort dans les bras d'Alassane Ouattara qui souhaitait la mort. Donc finalement, la question est posée à Chris Yapi, monsieur Chris Yapi, qui a tué Amadou Gon Coulibaly. Tantôt c'est Ahmed Bakayoko, tantôt c'est Alassane Dramane Ouattara. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous explique maintenant qu'est-ce que c'est que Chris Yapi. Beaucoup d'Ivoiriens ne comprennent pas la marmaille qui est derrière. Chris Yapi est un système. Chris Yapi n'est pas une personne. Dans tous les secteurs ministériels, dans l'armée, dans tout, il y a un réseau de rebelles, des personnes qui souhaitent la déstabilisation du pays, des personnes qui sont là, qui sont payées et qui attendent un nouveau régime, mais qui sont dans l'administration, d'autres dans les finances, d'autres dans la diplomatie, d'autres dans l'armée. Entre eux, ils se donnent des informations financées, pilotées, organisées, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, par un homme qui fait aussi le pouvoir, par un homme qui fait aussi s'asseoir à la magistrature suprême. Donc, il y a un homme, son travail là, c'est de faire la voix. On collecte des informations. Il y a certains qui sont à la primature, d'autres à l'Assemblée nationale, d'autres à la présidence. Donc c'est un réseau d'informations qui viennent comme des journalistes sur le terrain qui amènent des informations et il y a un qui s'assoit et qui lit le papier simplement qu'on équipe met devant lui. Donc c'est une collecte d'informations. Maintenant on va aller en profondeur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on me dit Camille Makosso, quand tu dis le nom du président Soro Kibafoye Guillaume, c'est que tu l'as insulté. Mais à la guerre comme à la guerre, le président Soro veut être au pouvoir. La première des choses qu'il fait, c'est de mettre ses hommes dans tous les secteurs. Sur le plan du travail de Chris Yapi, ce n'est pas un coup d'État. C'est ce qu'on appelle la guerre de l'information. Donc si le président Soro aujourd'hui est derrière ce système, finance ce système, agrémente ce système, permet que ce système soit bien organisé parce qu'il a été à la primature, il a été au ministère plutôt de l'information, de la communication, il a été président de l'Assemblée nationale. Donc qui est le mieux placé pour avoir des informations venant de la primature? Qui est le mieux placé d'avoir des informations venant de l'Assemblée nationale? Qui est le mieux placé pour avoir des informations venant de l'armée? Il a été ministre de la Défense. Qui est le mieux placé pour avoir des informations venant de l'économie? Puisqu'il a été premier ministre. À la guerre comme à la guerre.
Donc, il est mieux placé pour avoir toutes ces informations et de miser fort pour qu'on lui emmène les informations par rapport à ses adversaires politiques. Dès ça, là, ce n'est pas dire que le président Soro est l'ennemi de la Côte d'Ivoire. Non, c'est pour simplement dire qu'il fait aussi bien son travail d'opposant. Il cherche les informations et mise pour avoir des informations et pour travailler. Et sur ça, il est fort. Parce que les informations que Chris Yapi donne sont des informations ultra secrètes. Quand on me dit que les services secrets n'ont pas eu la capacité de retrouver Chris Yapi, ce n'est pas un individu. C'est un groupe de personnes infiltrées dans toute la composante de la République et qui donnent des informations par SMS, par WhatsApp à un individu. Cet individu fait le recoupement de toutes les informations et cet individu maintenant prend le soin et dit Chris Yapi, voici l'information du jour, parle. Maintenant, Chris Yapi, qui est la voix, s'assoit, met le logiciel en place et ne fait que parler. Parler, parler. Sinon, lui-même, il n'existe pas. C'est un système. Et je vais aller plus loin en vous donnant certaines preuves. Par rapport au mensonge qui se fait autour des Ivoiriens. Des gens m'ont dit la dernière fois, Makosso, tu as dit que le premier ministre Soro Guillaume ne représente rien en Côte d'Ivoire. Que même un chien, s'il était secrétaire général, il allait avoir le même parcours. Camille Makosso, tu allais fort, tu allais loin. Je reconnais que je suis allé fort, je suis allé loin. Quand je me réécoute, je me dis, il a quand même été une autorité dans le pays. Il y a des choses que tu ne dois pas dire. Monsieur le Premier ministre, Soro Kibafoy Guillaume, ma bouche a parlé. Dans ce que j'ai dit, j'ai pu parler mal. Toutes mes excuses. Mais Chris Yapi, c'est vous qui êtes derrière lui. Ça là, j'ai dit ça aujourd'hui, j'ai dit ça demain, j'ai dit ça après-demain. Sinon, vous avez des personnes qui vous aiment. Vous avez des gens qui sont prêts à mourir. Quand on va sur votre page, on voit même près de 13 000 personnes qui commentent, qui like votre photo. C'est qu'il y a des gens qui vous aiment. Mais afin de Chris Yapi là, Monsieur le Président, Soro Kibafoy Guillaume, tu ne peux jamais me convaincre que tu n'es pas dedans. C'est un mouvement. C'est toi qui es derrière. Puisque lorsqu'on parle de mouvements au Burkina et autres, Monsieur le Premier ministre, vous êtes un expert en matière de renseignement et en matière de frapper. Vous êtes un expert dedans. Donc, Chris Yapi, là, faut pas en va aller loin. Celui qui est derrière, qui gère, qui contrôle le système, s'appelle Soro Kibafoy Guillaume. Point barre. Je reviendrai à lui tout à l'heure, parce que son nom est cité. Certains l'accusent d'avoir été à la base de la mort de tous les premiers ministres qui passent. Je reviendrai sur ça tout à l'heure. Mais, permettez-moi de revenir sur un élément incontrôlé. Appelez la guêpe Canes. Présente-nous un peu les photos de celle que j'appelle Petit Seydou. Petit Seydou, tu sais, on est en plein. Et ça, vous avez fait des vidéos. Makosso, il dit, il aimait le premier ministre est décédé hier. Makosso, directement, il passe à l'attaque. Et au pays des gâtés, c'est gâté. C'est la Côte d'Ivoire, vous voulez brûler. Je vais vous montrer que sur les réseaux sociaux, là, il y a les uns et puis il y a moi. Voilà. Johnny Pacheco, vraiment, tu es mon frère. Mais l'erreur, je ne veux pas dire l'erreur. Johnny Pacheco au moins a eu l'audace de se présenter. Aujourd'hui, je vois les gens qui n'avaient banlieue 13 et autres. Tous les blogueurs, ça nous donne une leçon de vie. De comprendre. Tu peux être dangereux sur Facebook. Mais sur le terrain, c'est une autre réalité. Voir 5 000, 6 000, 10 000 personnes te suivent ne veut pas dire que toutes ces personnes sont avec toi. Oui. Savoir capitaliser le nombre de personnes qui te suivent en faisant d'eux des hommes concrets qu'on peut toucher sur le terrain. Camille Makosso est le seul gars sur les réseaux sociaux capable de le faire. En Côte d'Ivoire, si j'arrive à Gagnoa, c'est 20 000 personnes minimum. J'arrive à Daloa, 20 000 personnes minimum. J'arrive à Bobo, 40 000 personnes minimum. Je suis une légende de mon pays. Mobilisation, rassemblement, tout le monde sait que Camille Makosso, on m'appelle, papa n'a jamais tapé poteau. Jamais. Je peux taper poteau. J'ai dit jamais. On me suit sur les réseaux sociaux et j'ai déjà dans la rue. J'ai encore 10 000 pasteurs derrière moi. Tu veux pas, tout homme politique est obligé de traiter avec Camille Makosso parce que j'ai du monde derrière moi. Allons maintenant pas à pas. Petit Seydou, partagez la vidéo, c'est maintenant la fête devient intéressante. Permettez-moi de prendre une coupe parce que ce Petit Seydou, Canes, je ne vois pas la photo de Petit Seydou. Canes, je ne vois pas la tête quand Petit Seydou affiché. Tu me dis mon général, c'est fait. Voici Petit Seydou.
Une femme qui aujourd'hui pleure devant les caméras, pleure devant les réseaux sociaux depuis une semaine. Je vous en supplie, aidez. Ahmed Bakayoko est un Ivoirien. Mais je suis dépassé par le niveau spectaculaire de la sorcellerie. C'est-à-dire, Adama, on peut être sorcier. Voici une fille, bon, qui était une prostituée, hein, entre les militaires, les hommes politiques de l'opposition. Bon, un la tape, après il donne à l'autre, l'autre la tape, il la donne à l'autre, l'autre la tape. Et son rêve le plus fou, c'est de un jour dormir dans le même lit que le premier ministre Soro Kibafoy Guillaume. Son rêve là. Canès, faut retourner même dans les photos. J'ai une photo, elle est le premier ministre, Ahmed, plutôt. Soro, faut aller dans les photos. Il y a une photo. Vous allez voir comment il couille sur le gars. Oh, en bon viveur. Soro Kibafoy Guillaume aime les femmes en chair, qui ont des rondeurs. Pété Seydou, tu n'as pas les rondeurs. Quand on te regarde, Pété Seydou, ta grosse tête en des pastèques là, tu n'as pas les rondeurs. Aujourd'hui, vous êtes en train de vous réjouir. Parce qu'un homme est mort. Qu'un homme meurt, on est sincère. Qu'un homme est même malade. On dit, on le souhaite bonne guérison. Fini. Mais vous avez accéléré les vidéos. Accéléré les vidéos. Accéléré les vidéos. Il a été tué. Il est en train d'être... Vous êtes tellement... Mais vous êtes des monstres. Et je suis étonné qu'aux États-Unis, on dit qu'il y a des militants du RHDP qui n'ont pas encore giflé la tête de ce petit garçon mal élevé là. Et on est dans ça. Vous-même regardez femme. On ne voit pas derrière. On ne voit pas devant. Elle porte boutillon. Tu as l'impression que boutillon ne peut la fallait elle-même tout complet. Mais regardez vous-même la photo. Elle coince son rêve là. Comment Soro Kibafoy Guillaume pourra un jour l'aimer. Ma chérie, la drogue que tu prends aux États-Unis, il faut bien sécher ça avant de prendre. Parce que si tu viens sur moi, Camille Makosso, tous ceux qui ont parlé de ma femme, je les ai enterrés. Tous ceux qui ont osé dire Makosso a tué sa femme, ils sont au cimetière. Ils sont morts. Ma femme là, il y a des motos aujourd'hui. Que ton clitoris a tiré ça comme ça, puis ça fait BAM comme lance-pied. Je ne suis pas ton camarade de quartier. Financièrement parlant, quand je parle, tu fermes ta gueule. Socialement parlant, quand je parle, tu fermes ta gueule. C'est parce que vous n'êtes rien en Côte d'Ivoire que vous partez vous chercher aux États-Unis. C'est vrai que vous n'êtes rien en Côte d'Ivoire que vous partez vous chercher en France. Celui qui a réussi dans son pays n'a pas besoin d'aller vivre ailleurs. Il va en vacances. Calm down. La femme l'a dit qu'elle aime aujourd'hui Ahmed Bakayoko. Tanti, tu es mauvais homme. C'est-à-dire, petit Seydou, mais tu es le diable. Canès, montre-moi la vidéo où la guette qui hier traitait Ambak d'être un trafiquant de drogue, d'être un tueur. Elle nous a présenté la liste des personnes qui travaillent avec Ahmed Bakayoko pour tuer les Ivoiriens. Aujourd'hui, elle vient devant la toile. Ivoiriens, mobilisez-vous. Alassane Ouattara est en train de tuer les fils de la Côte d'Ivoire. Tanti, ce n'est plus Ahmed Bakayoko qui est le tueur. Mais Adam, on peut être aussi méchant. Calm down. Canès, montre-moi la vidéo où elle parle d'Ahmed Bakayoko. Et quand on revient, je vais vous montrer toutes les vidéos des mensonges de cette fille. C'est une menteuse. Je dis, j'ai au moins 5 preuves de vidéos qui prouvent les Ivoiriens. Vous êtes le peuple le plus con, le plus bête et le plus naïf au monde. Il suffit qu'un chien mette une caméra, commence à aboyer. Wow, wow, vous croyez. Mais allez suivre les anciennes vidéos, faites des analyses. Moi là, quand j'ai fini de parler, on prend mes vidéos pour me démontrer que je suis un menteur. Jamais Camille Makosso a été pris en flagrant délit de mensonge. Mais suivez, là où cette petite fille, mal élevée, ce petit Seydou, au long clitoris raté, parlait de notre Golden Boy. Vous êtes maintenant content. Vous criez de victoire. Le premier ministre Amadou Go était malade. Vous avez annoncé sa mort avant qu'il ne meure. Finalement, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Vous qui vous réjouissez comme des vautours autour des morts.
L'avenir de toute la jeunesse vient de partir. Et vous vous réjouissez. Et vous dites que vous défendez un leader qui lui-même aimait Ahmed Bakayoko. Mais je reviens tout à l'heure sur lui. Monsieur le Président, Soro Kibafoy Guillaume, il était, n'est-ce pas? À tout à l'heure. Aujourd'hui, le papo a été sorti que oui, effectivement, Ahmed Bakayoko, non seulement est en détention des armes en ce moment et à cet instant T, mais à cause de, comment on le dit, c'est que la haine qu'il a pour Amadou Gon Coulibaly veut en profiter de l'occasion de ce monsieur, que le fait que le monsieur n'est pas là pour pouvoir détourner quelque part, reprendre, faire un coup d'état. Ahmed Bakayoko, je l'ai dit dans le passé, qu'il est en détention des armes. Et Ahmed Bakayoko a eu ses armes parce qu'arrivé un moment, Ahmed Bakayoko et le leader générationnel Soro Kibafoy Guillaume étaient des amis. Donc Alassane Draman Ouattara a voulu séparer ces deux personnes et il a promis à Ahmed Bakayoko que quand je pars, c'est toi qui vas prendre la relève. Il a promis aussi à Amadou Gon Coulibaly que quand je pars, c'est toi qui prends la relève. Donc, il a fait cette promesse à Amadou Gon Coulibaly et il a fait la promesse à Ahmed Bakayoko. Mais son choix s'est porté sur Amadou Gon Coulibaly parce que quelque part, il a l'impression et il est plus confiant de Amadou Gon par rapport à Ahmed Bakayoko parce que comme on le dit et ils nous disent toujours dans leur circuit que Ahmed Bakayoko est un voyou, c'est un loupard, c'est un hors-la-loi, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il veut et on n'a pas vraiment confiance à sa parole et ils n'ont pas aussi confiance à ses actes. Parce qu'il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. Je ne vais pas venir sur cette histoire de IB, mais nous le savons tous que IB a été quelque part géolocalisé par Amadou. Le niveau de la sorcellerie, c'est tout bon. On peut être sorcière comme ça. Hier, elle dit que Ahmed Bakayoko prépare un coup d'état. Il a des armes, il veut renverser, tuer Alassane Draman Ouattara. Hier, voici ce que cette femme nous disait. Pour que le président Alassane Ouattara renvoie de son gouvernement Ahmed Bakayoko. Pourquoi? Il est l'homme qui fait peur à tous les partis politiques. Vous allez au PDCI, il y a des gens qui ne sont pas votés Ahmed Bakayoko. Vous allez au FPI, il y a des gens qui ne sont pas votés Ahmed Bakayoko. Même tous ceux qui ne sont pas dans un parti politique disent Ahmed Bakayoko, au moins, il est différent, il est gentil. Ça là, ça fait mal à des opposants. La petite sorcière de Petit Seydou vient nous dire au monde entier que Ahmed Bakayoko, fils d'Alassane Ouattara, qui est ce qu'il est, parce qu'il a suivi un homme appelé Alassane Ouattara, veut détruire et veut faire un coup d'état. Dites-moi, chers Ivoiriens, on peut mentir comme ça. On peut être aussi méchant. Et c'est la même qui vient s'asseoir devant les réseaux sociaux pour dire Ivoiriens, il faut qu'on sauve Ahmed Bakayoko. Venons, on va le sauver. Mais un homme que tu t'aides de criminel, de vendeur de drogue, d'assassin, de l'homme qui prépare un coup d'état contre son père. Mais comment tu peux être aussi maudite? Tu es maudit, aussi maudite jusqu'à ce point. Calm down. On dirait que Camille Makosso exagère. Nous avions notre premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, qui n'était pas aussi populaire qu'Ahmed Bakayoko. Mais il était notre premier ministre. Un homme qui a servi le président Alassane Ouattara de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. Malade, il sera en France pour se soigner. Devinez qui appelle à l'hôpital pour qu'on traumatise l'homme. Qui appelle à l'hôpital pour faire FBI. Quelqu'un est malade. Il va se faire soigner. Il a une femme. Il a des enfants. Eux tous sont inquiets. Ce petit singe appelé la guêpe, alias Petit Seydou, se permet de précipiter. Bavarder est trop long. Suivez cet élément. Ce qu'elle a fait pendant le point de dire la maladie du premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Regardez cette femme. Regardez-la bien, Canès. Mets-moi sa photo. Regardez bien cette femme. Si vous cherchez le diable, voici son cousin, Petit Seydou. L'incarnation d'un démon vivant. Une menteuse patentée. Mais quand femme ment, ça fait sale, ça fait vilain. Mais quand tu es une belle femme que tu mens, on ne voit pas tout le mensonge.
Mais quand tu ne ressembles à rien et tu mens, c'est méchant. J'ai 5 de tes mensonges. Et on reviendra sur ma femme. Là, sur ma femme, là même, tu as levé le niveau. Vraiment, la drogue que tu prends, faut dire Peter 007. Il n'est qu'à bien sécher avant que tu prennes. Suivons cet élément. Nous le savons tous qu'il a fait une greffe. Voilà, je vais revenir encore sur cette partie. Famille, c'est Koulibaly Gon, son prénom c'est Amadou. Il n'est pas du tout chez moi, monsieur Koulibaly. On va revenir. Il n'est pas... Non, il n'est pas chez moi en chirurgie cardiaque. Ok, il a fait une chirurgie. Il a fait une chirurgie. Attendez, je regarde parce que je crois qu'il est en cardio. Il est en cardio? Je crois, mais il faut que je me connecte sur l'ordinateur. Attendez. Merci beaucoup. C'est un greffé? Oui, c'est un greffé. Oui. Et c'est quoi son prénom, pardon? C'est Amadou Gon. Oui, c'est ça. Il est en cardio? Il est en cardio, oui, je crois. Mais attendez, je vais vous trouver le... Merci. Je vais vous trouver le numéro et tout ça. Attendez, je regarde juste dans quelle chambre il est exactement. De toute façon, l'infirmière va pas pouvoir vous donner d'informations médicales sur son état. Voilà. Donc, le fait même qu'on me dit l'infirmière va pas pouvoir vous donner des informations sur son état médical me dit que ce monsieur est en ce moment et à cet instant T dans cette clinique. On va continuer. Mais de ce que m'a transmis ma collègue tout à court, c'est de la réadaptation, ça se passe vraiment bien. Okay. Je vais vous transmettre l'infirmière. Quelqu'un est malade. Il va se faire soigner. Toi, son ennemi, tu prends le téléphone pour stresser tous les médecins, pour avoir des informations sur son état de santé. L'état de santé d'un être humain qui est entre la vie et la mort. Et quand le premier ministre Amadou Gon meurt, tu la vois faire une vidéo, elle pleure. Après tout, nous sommes des Africains. Vous voyez, on ne sait pas la mort. Je ne sais pas pourquoi les Ivoiriens aiment écouter les gens qui travaillent en rapport avec le diable. Le diable est venu pour égorger, pour tuer et pour détruire. Pourquoi les Ivoiriens aiment s'intéresser aux gens qui veulent la destruction de ce pays? Allons doucement. Cette même femme s'est permise d'attaquer, de dénigrer, d'humilier le plus grand pasteur de la Côte d'Ivoire appelé le docteur Yaya Dion Robert. J'organise une manifestation de prière pour la Côte d'Ivoire. La preuve, ça marchait, la Côte d'Ivoire est en paix. Le docteur Dion Robert décide de nous accompagner. On lui met une pression. On le menace. Petit Seydou dit la guêpe. Une femme dont même si on me donne cadeau, je peux juste la prendre comme étant celle qui va prendre la serpillière pour nettoyer ma duplex en bordure de ma piscine. Je lui donne un travail en Côte d'Ivoire. Viens avec une serpillière t'occuper de mon sol. Elle ose dire que moi, Camille Makosso, c'est parce que je sais que cet homme, qui est le docteur Dion Robert, qui a près de 40 ans de mariage, fidèle à sa femme, l'homme, quand tu le vois, tu as peur de pécher, qu'il aurait des enfants en mariage. Et que moi, Makosso, c'est parce que je sais ça, que je le tiens. Pourtant, le papa là, je suis allé me mettre à genoux 2 fois devant lui pour dire papa, pardon, parce qu'il était manqué de respect. On peut être aussi modeste, aller mentir sur le plus grand homme de Dieu, le plus grand pasteur. C'est pas moi qui le dis, non. Écoutons Petit Seydou dans ses délits. Comment je parle? Je monte pas le téléphone, hein. J'envoie des éléments. Canès, la vidéo concernant le docteur Dion. Petit Seydou, assieds-toi et enlève ton calichon. On va voir en bas de toi là. Si c'est pile ou bien si c'est con tu as. Parce qu'à te voir, tu ressembles à un travesti. À tout à l'heure. Aujourd'hui, si je serais obligé de faire sortir ça, concernant le secret comment on appelle, du pasteur, comment on appelle, Dion, voilà, Dion Robert, voilà, qui est vraiment un grand de l'église évangélique. Ce monsieur a eu des enfants en mariage. Voilà, il a eu des enfants en mariage. Et c'est ce secret, aujourd'hui, que Makosso détient avec d'autres pasteurs qu'il utilise pour pouvoir les intimider, pour pouvoir les harceler, pour leur dire que aujourd'hui, si vous ne me suivez pas, si vous ne suivez pas le gouvernement, si vous ne suivez pas, quand vous ne supportez pas, voilà, le gouvernement en place,
moi, Makosso, je serai obligé de faire ce cassement de papo. Et pour moi, c'est vraiment, comme on le dit, c'est pas juste, c'est pas normal. Parce qu'un homme de Dieu n'est pas supporté, n'est pas supposé se comporter de la sorte. Donc, pour vous dire que le docteur Dian Robert, qui est un symbole aujourd'hui de l'église évangélique, ne fait même pas part de cette prière, voilà, au niveau du palais de mai. Tout ça a été organisé par Makosso en appui avec Ahmed Bakayoko. Makosso aujourd'hui, pour les personnes qui ne le savent pas, il est dans paix depuis la mort de sa femme. Il est en train de chercher des voies et moyens depuis qu'il n'a pas pour enterrer sa femme. Il sait pourquoi. Il cherche des voies et moyens aujourd'hui pour pouvoir avoir le soutien des membres du gouvernement et comme Ahmed Bakayoko. Donc il est obligé de faire sa marmaille. Makosso n'a jamais été un pasteur, c'est un marmailleur. C'est quelqu'un qui a fui, voilà, de la Maca quand la Maca a été cassée pendant la... Il a dit, les gars, laissez Christ y applique. Makosso ne ment pas. Makosso ne ment jamais. Canes, montre-moi petit Seydou. Montre-moi petit Seydou. On peut faire ça. On peut faire ça, petit Seydou. Dis-moi. On peut faire ça. Ta tête en gagnomi, ta forme en spaghetti, ta boutillon d'une fille prématurée. Tu viens t'asseoir devant le monde entier et tu mens sur un passe. Eh Seigneur, Seigneur, elle est maudite. Que sa descendance soit maudite. Que ses parents soient maudits. Que tous les enfants qui sortiront de son ventre soient maudits. Les femmes comme ça, vous allez vérifier, elles ne font pas enfant. Mais je suis dépassé. Tama, tantitium. Oh Seigneur, je suis. Calm down. Ce n'était que le troisième mensonge. Afingessan est arrêté. On va écouter ce que la guêpe nous dit. Afingessan est arrêté. Il est en train de manger hamburger. Il est en train de manger poulet. Écoutez ce que la guêpe nous dit. Pendant qu'on arrête à Fingessan, la guêpe nous donne une information. Maman n'a un mensonge. Écoutez-la. Les informations que j'ai en possession, je suis obligé de relayer pour que les Ivoiriens puissent déjà prendre conscience et savoir la gravité de ce qui est en train de se passer en ce moment et à cet instant T dans notre pays. Pour que les Ivoiriens puissent comprendre que Afingessan est dans un état critique, il est peut-être mort, nous ne le savons pas, mais les informations que moi, la guerre, j'ai en ma possession, c'est qu'il est en réanimation et qu'il a été effectivement électrocuté en ce moment et qu'il est dans un cas très critique. Je ne sais pas si c'est en train d'être caché qu'il est mort ou pas. Je ne confirme pas sa mort. Mais ce que je sais, c'est que ce monsieur a été électrocuté. Voilà. Pendant des moments. Il a été bastonné. Il est en train d'être, comme on le dit, vraiment... je ne sais pas comment je vais... Les mots, je ne sais même pas quel mot je vais utiliser. Les réseaux sociaux disent que vous êtes décédé. C'est vrai ou c'est faux? Non, c'est faux. Je suis en bonne santé. C'est de l'intox? C'est de l'intox? D'accord. Donc vous pouvez faire un message à l'endroit de tout le monde pour dire que vous êtes bien content, que vous n'avez rien, que c'est de l'intox? Oui, c'est de l'intox. Bon, donc je vous écoute alors. Je me porte bien. Non, je vous écoute, allez-y. Non, je me porte bien. C'est l'intox, je ne suis pas décédé en tout cas. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche, combien là? C'est le 8, hein? Nous sommes le dimanche 8 novembre 2024. Je ne suis pas décédé. Je me porte bien. Est-ce que vous avez été torturé? Non, pas du tout. Vous avez été électrocuté? J'ai été bien reçu par... ne dites pas de moi. Mais vous, qu'est-ce que vous... Ouais! Petit Seydou, tu as fait fort. Ouais! Adama! Petit Seydou, la guêpe! Puissance-y! La guêpe puissance-y! Amaïde! Puissance-y! La guêpe puissance-y! Petit Seydou, tu as fait fort, hein?
Safi Nguessan, selon mes informations, serait électrocuté. Il est dans un cas critique. Peut-être qu'il est Adama. Donc, attendez, les gars. Donc, c'est quand on nous ment. C'est quand on nous ment. C'est-à-dire, tu vas sur Facebook, là, tu prends l'information, tu as l'impression que tu as la bonne information, tu t'en partages ça à tes parents. Oh, maman la menteuse, maman la mensonge. Voici aujourd'hui des gens qui sont autour du Tout-Puissant, Soro Kibafoy Guillaume, qui veut diriger la Côte d'Ivoire avec des menteurs. Monsieur le président Soro Kibafoy Guillaume, vous avez besoin d'être délivré. Oui, je viens vous délivrer. Vous avez dirigé 51% de la Côte d'Ivoire. 7 ans, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Dites-moi, je veux comprendre. Qu'est-ce que vous faites avec ces bras cassés? Qu'est-ce que vous faites au milieu de ces drogués? Peter 007, ces moutonniers, ces calamas, ces chibagos, et diantomes comme vous. Voici ceux qui défendent votre cause sur les réseaux sociaux. Des menteurs. Souvenez-vous, monsieur le président, on dit souvent qui s'assemble se ressemble. Si vous ne vous débarrassez pas de ces gens, ils vont vous couler un jour. Car ils sont en train d'attiser la haine vis-à-vis de vous dans le cœur de certains citoyens à cause de leurs mensonges. J'ai mal. Le seul homme vrai que moi je considère comme vrai autour du Premier ministre Soro Kibafoy Guillaume s'appelle Alain Lobognon. Il est aujourd'hui en prison. Il assume Expo Soro. Les autres là, Rassi, Kolossi et tout son tchengue, président Soro, ils ne vous aiment pas. Ils sont autour de vous là parce qu'ils pensent que vous allez faire un coup d'état et vous allez manger. Vous avez dit vous comptez sur l'armée. En nous aussi, d'autres comptaient sur vous. Le mouvement n'a pas pris. Ils sont dans le pain. Ils veulent vous mettre dans leur pain et pas dans un bon pain. Un pain godou. Je ne sais pas ce que ce grand homme fait avec ces gens-là. Jusqu'à aller à Paris, faire une réunion avec eux et puis prendre une photo. Ces imbéciles notoires là, ces gens sans avenir là, prennent une photo avec vous. Que le Nord a soutenu dans la rébellion. Soyons sérieux. Allons doucement. Là où la guerre vraiment a maintenant monté au monde entier, quel est le phénomène, el phénomène du mensonge? El dragador de l'âme du mensonge, c'est quand elle décide de s'attaquer au daichi des réseaux sociaux. La dernière fois, 11 000 personnes la suivaient, elle tremblait comme ça. Mais si on est à 11 000, montez le mercure. Maman, quand moi je parle, c'est 30 000 personnes qui se mettent. Je dis, je ne suis pas trop dans les buzz parce qu'il a décidé de me consacrer à l'œuvre de Dieu. Je suis un homme de miracle. Dieu m'utilise. Mais Dieu, là, la mort et la vie, ça dépend de lui. Si Ambak aujourd'hui me parle, je reviens sur Ahmed Bakayoko. Tout à l'heure, montez le mec qui partageait la vidéo. On est à 20 000 partages. Je peux voir les 40 000 partages. Les gars, montez au petit là que Makoso n'est pas le camarade. Montez-le. Mettez ici le cœur. Mettez ici partager. À droite, partagez dans le groupe. Partagez dans tous les groupes. Je vais monter à ces petits blogueurs qui disent qu'ils soutiennent le président Soro là, qui ne le soutiennent pas. Tu vois des gens qui ne sont pas là à l'école. Au lieu de là, ils mettent le. Et tous ceux qui sont en voiture. Il dit, le seul que moi j'ai resté parmi les blogueurs soroïstes là, il s'appelle Soulé de Paris. Je connais Soulé. C'est pas l'argent qui l'intéresse. Sinon, quand il regarde la tête et la barbe de Peter 007, il sent qu'il y a longtemps, il a faim. Le gars qui me cherche à manger. Donc, s'il y a un petit mouvement, mais mon gars, mais DJ Publicité, quand il voit DJ Publicité sortir, faire vidéo, je connais. Quand le président Soro était à Londres, qui a géré l'animation? C'est DJ Publicité, il mange dans le mouvement. Quand souvent Peter 007 fait les vidéos, DJ Publicité fait conférence vidéo, donc je connais le mouvement. DJ Publicité, tu es soroïste. C'est normal. Tu as dit, Marco Sofon, levez ta bouche d'affaires de politique. Quand vous faites vos bêtises de politique, quand c'est gâté là, c'est nous vous appelez venir prier pour le pays. Donc pour ne pas avoir affaire à prier, parce qu'on ne veut plus jeûner, j'ai venu vous dire votre vrai nom. Là, le démon qui est dans votre testicule, là, il va sortir. Je le fais jouir pour qu'il sorte. Parce que Facebook, là, je suis le maître. Et aujourd'hui, vous le constatez. Calm down.
La guêpe, tu as parlé de ma femme. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas de respect pour les morts. Je perds ma femme, qui est une douleur. Ce mois est le mois de son anniversaire, le 28 mars. Vous dites, on va casser Makosso. La mort de la femme de Makosso n'est pas claire. Ma femme, les sons s'en parlent plus de ça. Tous ceux qui ont parlé, ils sont morts. J'ai mis au défi, si c'est moi qui ai tué ma femme, qu'elle vienne me prendre. Si c'est pas moi, qu'elle vienne prendre tous ceux qui m'ont accusé. Sa maman est partie. Le chef de la famille est parti. Je ne suis pas heureux, hein. Mais demain, ils ne vont plus jamais. La famille, là, vous les avez entendu parler encore. Ils ne peuvent plus parler. Actuellement, c'est les messages qui disent Makosso, pardon, prie pour nous. Pardon, on lève ta parole sur nous. Non. Il dit à 5. Non, il y a 3. Il y a 3 qui sont partis. La maman du chef de famille aussi, elle est partie, elle était reconnue comme étant une sorcière. Je ne m'amuse pas avec ça. La guêpe, quand tu veux mentir, il faut bien mentir. On va écouter la guêpe qui dit que moi, Camille Makosso, j'ai battu ma femme. Aujourd'hui, c'est devenu un fantasme. Oh, Makosso, il battait sa femme, il frappait. Mais quand vous parlez, donnez des preuves. Et ce jour, la guêpe dit qu'elle a une exclusivité mondiale. Elle a réussi par ses enquêtes et informations secrètes à faire sortir la photo de ma femme ensanglantée. Mon cœur battait comme coucou. Coucou, il dit, c'est gâté sur moi, on m'a attrapé, c'était quand j'ai fait ça, peut-être un jour je me suis énervé, Tatiana a mis, mais comme sur elle a pris photo, Makosso, aujourd'hui là, on t'a attrapé, Dama. Vous allez voir aujourd'hui, maman Canes, montre la vidéo. Mais je ne parle plus, regardez vous-même. Mais ce Makosso, si vous avez vu Makosso en train de pleurer la dernière fois, c'est parce que il sait qu'il a quelque chose à voir, il y a quelque chose qui attend Makosso. Makosso sait qu'il y a quelque chose qui l'attend. Quelqu'un qui ne ressemble à rien, qui n'est rien, qui n'apporte rien, qui est un truand, qui a été aux alentours de Ahmed Bakayoko parce que, à un certain moment, il avait besoin de l'argent. Et comme on le sait, en bas, c'est quelqu'un, oui, il a ses défauts, mais il a quelqu'un qui a la main vraiment très facile et tout, qui donnait certaines choses à Makosso. Aujourd'hui, Makosso se retrouve déprimé. Vous le voyez, il est en train de faire les directs là. C'est pas parce que, je le dis, il est serein. Je vous dis que Makosso est en train de péter les plombs. Je vous dis que Makosso est en train de déprimer. Je vous dis que ce monsieur, en ce moment et à cet instant T, il ne sait même pas quoi faire. Donc, il est obligé de sortir sur les réseaux sociaux, à crier, à pleurer. Vous avez vu la dernière fois, il a commencé à pleurer que oui, ma femme me manque, oui, j'ai envie de voir ma femme. C'est rentré. Mais toi, ta femme te manque et puis tu tabassais. Ta femme te manque et tu tabassais ta femme à 100. Vous savez quoi? Faites monter le mercure. Nous sommes à 7000 personnes connectées. On va zailler un peu. Voilà. Makosso va nous dire que lui, sa femme, qui est décédée dans des circonstances, nous n'avons aucune idée. Il va nous dire que lui, il adore sa femme. Il va nous dire qu'il aime sa femme. Il va nous dire que sa femme, il a envie. Mais Makosso, ça c'est qui ça? C'est pas Tatiana? Voilà un homme. Je vous dis que ce monsieur, il est malade. Ça ne part pas. Makosso, c'est comme on le dit, il est, je sais pas comment je vais expliquer. Makosso a un problème. Il a un problème, il a des troubles. Voilà. C'est quelqu'un qui n'est pas normal dans sa tête. Il fait la marmaille. Quelqu'un qui a frappé sa femme. Voilà la femme de Makosso. Cette photo-là, moi, je sais, il y a longtemps de cela. Et j'en ai encore. Tu veux qu'on parle? Tu veux qu'on parle, Makosso? Tu sais dans quelles circonstances ta femme est décédée? On est là, on regarde souvent, on n'a pas envie de se gérer dans certaines choses parce qu'on se dit, oui, bon, voilà et tout, on est dans le domaine de la politique, on va pas, voilà, être là en train de jump around et puis mettre la bouche dans certaines choses. Dites à Makosso que moi, je dis que quelqu'un qui pleure derrière sa femme, on ne tabasse pas sa femme. La femme était à 100. Voici la femme de Makosso. Tatiana Makosso. Tu vas venir nous parler de quoi? Je vous dis que ce monsieur n'est pas normal. Je vous dis qu'il n'est pas normal. Vous voyez que Makosso, est en train de, comment on le dit, les personnes qui viennent dire c'est pas Tatiana là, vous n'avez rien à dire, c'est Tatiana Makosso, je sais de quoi je parle. Je ne vais pas venir vous montrer quelque chose, voilà, qui n'est pas elle. Donc, quittez dans ça. Donc, comme je vous
Bon. Mon petit, je te dis, quand tu veux prendre banc, tu veux prendre du coq drogue là, feuille qu'on enroule là, pardon, la prochaine fois, faut laisser ça, le soleil va briller. C'est quand il fait froid. Donc l'humidité fait que la drogue que tu prends là, c'est un peu humide. Mais prochainement, tu mets ça au micro-ondes, ça va bien sécher. Et puis tu fais ça bien, puis tu enroules ça bien. Et puis tu fumes. Parce que la drogue que tu as pris là, je ne sais pas quel était son degré. Tu fais vidéo, les gens me commentent, on dit tant pis, pardon, c'est pas ta femme. Mais tellement que maman a mensonge, elle paie. Donc, en fait, voici comment je souffre dans ma vie là. On n'aime pas Makosso, Makosso c'est un menteur là. Voilà les menteurs. Voici-les. Je veux que tout le monde vous écrive menteuse, menteuse, menteuse. Je veux voir les commentaires. Menteuse, 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 menteuse. Canès, montre-moi la vidéo, la photo qu'elle a présentée là. La guêpe et puis la photo de Tatiana. La fameuse Tatiana. Canès, montre-moi la photo. Quand c'est monté, tu me dis c'est fait. Elle dit que voici ma femme. J'ai vu des gens dire non, mais quand une femme a été tabassée, son visage se déforme. Ma Tatiana, mon amour là, ma femme, mon bébé là, bébé c'est où? Je sais que même quand tu me vois actuellement, tu es en train de jouir. Tu es en train de jouir. Parce que toute femme rêve d'avoir ces lèvres là, dans sa chatte. Tu es assise comme ça quand tu me vois là, tu es en train de mouiller. Parce qu'il te dit, si un homme comme Makosso m'attrape, ma chérie, écoute-moi bien. Je baise comme un dieu. T'as compris? Les femmes comme toi, là, on ne les fait pas l'amour. On ne peut pas te faire l'amour parce qu'il n'y a rien d'amour en toi. Les femmes comme toi, là, on les démonte au lit. Parce que tu es profonde. Mais tu as ton con est tellement gros que plus personne ne veut de toi. Parce que tu es tout rentré dans des choses. C'est Tatiana qui est là. Calmez-vous. Je veux monter à Petit Seydou que dans l'art de la communication, de l'investigation, je suis le maître de Facebook. Photo là, j'essaie d'aller trouver l'original. Où tu allais prendre là? J'essaie d'aller prendre l'original. C'est des gens qui t'ont amené. Hein. Et puis t'ont mis dans pendant toi, tu n'es qu'un perroquet. Tu ne fais que répéter ce qu'on te dit de répéter. Makosso tabassait sa femme et comme un perroquet. Tu viens répéter. Or, dans la répétition, dans une information, il y a ce qu'on appelle une confirmation. Tu aurais pu amener la photo à Soulé de Paris. Vous dites Soulé, est-ce que c'est vraiment la femme de Makosso? Elle dit non, la guerre, tu vas nous tuer. Je suis Soulé quand tu as présenté la photo. Soulé dit, oh Dieu, quand tu veux attaquer le Daeshi, maman, faut bien chercher. Canès, montre-moi la photo. Voici la photo originale. C'est une photo qui circule sur les réseaux sociaux. Où des gens mettent en disant, j'ai demandé à ma belle-mère de préparer, elle a refusé, je l'ai tapé. Et voici ce que mon mari a fait. Est-ce qu'il a bien fait? Voici la photo que les gens font circuler sur les réseaux sociaux. L'image d'une femme blessée. Tu vas prendre cette image. Tu viens sur Facebook. Là où tous les esprits, les sorciers, les génies, les menteurs, les toutous, les gens viennent s'asseoir. Et tu viens nous dire, j'ai la photo depuis longtemps, j'ai même d'autres photos. Petit, c'est un mois que tu es joué. Je m'appelle Papa Na Scandale. Le jour où tu as une vidéo où il s'agit de baiser une fille, il faut présenter ça. Il est venu t'expliquer les détails du Mougouli. Il n'y a pas de scandale qui peut moi m'employer. Il dit, il n'y en a pas. Peter, ce petit maudit là, il s'assoit. Moi j'ai des informations, des fidèles qui ont été escroqués. C'est ta maman que j'ai escroqué. C'est ton papa que j'ai escroqué. Faut présenter les fidèles là. Faut présenter. J'ai dit moi-même là, j'aime scandale. Tous les activistes pro-Soro, vous vous mettez ensemble. Je vous avale. C'est moi le mec. Si vous jouez avec... J'ai dit, on m'a proposé 60 millions. Pendant l'élection passée, pour que je fasse 5 vidéos sur votre leader. 5 seulement, 5. On dit Makosso aura 60 millions. Il faut nous démonter Soro qui bafouille Guillaume. Vous savez la réponse qu'il a donnée? Il a dit quelqu'un qui a été Premier ministre. On ne touche pas au oin. Quelqu'un qui a dirigé le plan de tout. C'est pour ça tout à l'heure, j'ai dit pour mes propos, je présente mes excuses.
Pourquoi? Il a été une autorité dans le pays. La Bible dit, on ne touche pas aux autorités. Peu importe s'il est premier ministre ou pas, il reste toujours son excellence. Parce qu'il a les attributs du pouvoir. Je n'ai jamais été d'accord pour une séparation entre le premier ministre et le président Alassane Ouattara. Mais il faut reconnaître, le premier ministre Soro Guillaume est allé loin. Tu ne peux pas appeler le Daïchi, le Coran, le Djangolo. Alassane venait me demander de l'argent. Quand tu es entouré des gens bêtes, finalement tu poses des actes où après tu te dis pourquoi j'ai dit ça. Quand tu marches avec des gens de rien, des braqueurs, des gens illettrés, des menteurs comme laquelle qui sont là, il y a une encore Éléonore, une vieille femme comme elle, qui sont assez par le baoulé jusqu'à... Faut chercher un mari. Je sais pas dans quoi vous êtes là. Monsieur le Premier ministre, dans quoi? Prenez les chefs traditionnels de Feke-Sédougou, qui vont aller rencontrer les chefs traditionnels de Congo. Vous et le président Alassane Ouattara, vous n'avez pas honte. Toi, tu es l'enfant, lui, il est le papa. Vous ne pouvez pas vous entendre. C'est pas l'enfant qui va demander pardon à son papa. En France, où le président Alassane Ouattara, on ne peut pas organiser des rencontres de réconciliation entre le président Soro et son papa. Les gens meurent. La Côte d'Ivoire est inquiète. Les citoyens sont inquiets à cause de ces irresponsables. Et on est dans ça. Mais calmez-vous. La guerre. Tu vois, quand tu veux mentir, il faut savoir mentir. Voici la photo originale. Tu mens. Vraiment. Et aujourd'hui, le nouveau son qui sort, Ahmed Bakayoko, sur son lit de mort, aurait fait de confidence. Vous savez ce qui va se passer? Écoutez-moi bien, je dis toujours des choses et ça arrive. Si aujourd'hui vous voulez entendre le président Bédié, appelez Koloko Gémin. Koloko Gémin, il peut vous imiter la voix de Henri Konan Bédié, d'Alassane Ouattara. Même la voix de Camille Makosso, Koloko Gémin peut imiter. Les gens, là, ils veulent détruire le pays. Ils vont aller nous faire un enregistrement sonore de quelqu'un qui avait nous dit, Ivoirien, je suis Ahmed Bakayoko. Je fais cet enregistrement pour dire à tous les Ivoiriens. Et puis, le son va passer comme ça. Demain, mais calmez-vous. Je vais vous dire aujourd'hui qu'est-ce qui se prépare. Je vais vous révéler qu'est-ce qui se prépare. Est-ce qu'on peut monter le mercure? Est-ce que vous pouvez monter les partages? Je vais vous dire qu'est-ce qui se prépare. Calmement et simplement. J'interpelle pour la dernière fois le président Alassane Ouattara, le président Soro Kibafori Guillaume. Nous sommes fatigués des divisions entre père et fils, où c'est les Ivoiriens qui ont des palpitations de cœur. À un niveau dans la vie, on se comporte en grand. À un niveau. Des gens disent, faut pas trop prononcer le nom de Soro Kibafori Guillaume pour des questions de sécurité. Tous ceux qui me disent ça vont maudire. Donc, vous êtes en train de nous dire que le président Soro Guillaume est un tueur. C'est ce que vous voulez nous dire. Quiconque parle de Soro Guillaume peut mourir, peut être assassiné, peut être enlevé, peut être tué. Donc, vous voulez nous dire que l'homme qui veut diriger la Côte d'Ivoire viendra pour tuer les Ivoiriens? Mauvaise communication. Enfant mal élevé. On parle de Laurent Gbagbo, on ne meurt pas. On parle d'Alassane Ouattara, on ne meurt pas. On parle de Charles Blé Goudé, on ne meurt pas. On parle d'Henri Konan Bédié, on ne meurt pas. Pourquoi si on parle de Soro Guillaume, on doit mourir? Qui est cet homme dont vous voulez associer son nom à un esprit de mort? Donc vous voulez nous dire que le président Soro Guillaume travaille avec un esprit de mort, puisque c'est le diable qui vient pour tuer. Mauvaise communication. Laissez les gens critiquer Soro Guillaume. Quand quelqu'un veut diriger un pays, il fait campagne. Et quand il fait campagne, tout vient l'insulter pour dire, oh menteur là. C'est lui, mais là tu dois nous convaincre. Ça s'appelle la démocratie. Si vous n'êtes pas là à l'école, et vous êtes allé vers l'école, revenez. Je vois des gens qui sont dans un mouvement. Soro Guillaume va venir au pouvoir, et puis moi, il y a géré Boaké. Moi, il y a géré Séguéla. Non, moi, il y a géré Bobo. Vous mendiants! Pays là, on ne gère pas. On vient convaincre les Ivoiriens avec un projet de société, un programme de gouvernement. Prenez exemple sur Charles Blé Goudé. Prenez exemple sur lui.
Ne présentez pas le président Soro Guillaume qui a demandé pardon aux Ivoiriens comme un bandit. C'est vous qui souhaitez. Même quand il n'est pas en vie, vous souhaitez qu'il fasse un coup d'État, il va frapper. Pourquoi vous voulez forcément ramener le monsieur dans son passé dont il n'est pas fier? Soyez sérieux. Maintenant, on va aller doucement. Je vais maintenant vous dévoiler le plan secret concernant le cas du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Partagez la vidéo. Sur son cas, écoutez-moi bien, s'il existe des suspicions de quoi le Premier ministre Ahmed Bakayoko est mort, moi, on nous dit le cancer. Certains nous disent empoisonnement. Qu'est-ce qu'il faut faire? La seule personne qui est responsable du corps d'Ahmed Bakayoko est sa femme Yolande Bakayoko. Si elle estime ou elle juge qu'elle a un doute sur le décès de son mari en Allemagne, elle a le droit de demander une autopsie claire et nette. Aucun membre de sa famille ne peut mettre de pression, c'est elle que l'épouse légale. Les enfants sont majeurs, ils ont le droit de demander une autopsie pour le corps de leur père. S'ils estiment qu'ils ont des doutes. Mais, si on nous dit que le Premier ministre Ahmed Bakayoko a fait 2 fois coronavirus et que nous savons que si tu as une maladie intérieure, quand coronavirus te prend, elle réveille la maladie et elle t'affaiblit à tous les niveaux, on peut alors prendre le soin de dire, est-ce qu'il n'y avait pas un cancer caché? Nous ne sommes pas médecins. Nous ne faisons pas autopsie. Il ne faut pas dire autopsie en Côte d'Ivoire pour ne pas qu'on dise Sénégal c'est fait en Allemagne, même pas en France. Si elle dit qu'elle a des doutes, c'est la femme. Mais si la femme est informée que son mari avait ce problème et que Corona est venu déclencher, nous sommes qui? Même pas membres de la famille. C'est nous qui allons venir sur les réseaux sociaux mentir au peuple. Jusqu'à un gars qui fait une vidéo pour dire sur son lit de mort là, il disait les gars, désolé, ils m'ont eu. Avant, il y avait une émission, je ne sais pas si elle existe toujours, mais il y avait une émission qui passait, qu'on appelait Mensonge d'un soir. Je ne sais pas si le son est toujours sur les réseaux sociaux. On appelait ça Mensonge d'un soir. Et ça commençait toujours par Anoumangé. Je ne sais pas si ça existe toujours. Ce soir. Je ne sais pas si ça existe toujours. Ce soir. Oh, je ne vois pas le son. Ce soir. Le compte était. Voilà pour. Oh, le son a changé. Le son a changé. Le son a changé. Ça s'appelait Mensonge d'un soir. Oh, vraiment. Le son a changé. Le son a changé. Le son a changé. On chantait à nous manquer des menteurs. Donc c'est la femme qui est habilitée à demander une autopsie de son mari. C'est tout. Moi, il y avait des suspicions. J'ai demandé une autopsie. Ils ont dépecé ma femme, enlevé toute sa peau. On dit aucune égratignure d'un coup. Qui était présent? La famille était présente. Ma famille était présente. La PJ était présente. Police scientifique était présente. Le procureur était présent. Voici comment on fait autopsie. Mais nous n'allons pas nous lever pour nous subsidier. Mais je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Je vais vous montrer le plan qui est mis en place pour détruire le Nord. Écoutez-moi bien. Il y a un plan qui est mis en place. Le bastion d'Alassane Dramane Ouattara commence à partir de Bouaké. Là où le RHDP est fort, c'est le Nord. C'est pour ça en 2010, il fallait éliminer toutes les voies du Nord pour proclamer Laurent Gbagbo comme vainqueur. Parce que si on mettait Korogo, Séguéla, Fekese-Dougou, il n'y a pas match. Le Nord, là, il faut être Jésus-Christ pour aller gagner là-bas. J'ai vu des hommes politiques faire des vidéos et dire, on n'a jamais vu un Kouakou candidat au Djéné. On n'a jamais vu un Tapé candidat à Fekese-Dougou. Est-ce que